Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et en relations. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que tu as du mal avec la procrastination? Parce que l'une des choses avec laquelle on se bat quotidiennement et qu'on se bat souvent, que ce soit dans notre vie par rapport à l'organisation de notre famille et de notre quotidien, ou par rapport à notre travail, l'organisation de nos tâches professionnelles, ou même encore le moment où c'est encore plus difficile de se battre avec la procrastination, c'est quand on est porteur de projet. Que ce soit un projet caritatif ou un projet lucratif ou une entreprise, une association, un festival. Quand on est porteur de projet, on peut avoir vraiment du mal avec la procrastination qui est souvent liée aussi à un gros problème d'organisation. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi un élément simple que je pratique depuis déjà maintenant quelques mois et qui fonctionne assez bien. Il m'a permis de mettre en place un projet que j'avais en tête depuis un moment et que j'avais du mal à mettre en place. D'ailleurs, c'est un projet que vous allez bientôt découvrir sur la chaîne. Alors, quelle est donc cette astuce simple et rapide qui va pouvoir t'aider face à ton problème de procrastination? Tu sais, par exemple, le matin, quand tu as du mal à te réveiller et que tu sais qu'il faut que tu te réveilles, il faut que tu te lèves surtout pour pouvoir aller au-devant de ta journée et remplir les différentes choses que tu as mises sur ta to-do list ou tout simplement remplir entre guillemets ton devoir quotidien, qu'il soit familial, que tes obligations soient familiales ou professionnelles. Souvent, ce qui se passe, c'est que tu te dis, allez, je me lève dans 5 minutes, allez, peut-être une demi-heure. Et là, tu joues un peu comme... Ça me fait souvent rire. Tu joues un peu avec le temps et tu risques tellement de choses pour 5 minutes de plus, pour 10 minutes de plus. Et dans les cas les plus graves, des fois, c'est « je vais faire ça aujourd'hui ». Ah non, je vais le faire demain. Mais au moment où tu penses à la chose, en fait, tu ne le fais pas. Tu te dis « je vais le faire plus tard ». Moi, ce que je te propose, c'est ceci. Et je l'ai testé et ça fonctionne réellement. Comme je dis, c'est pour les choses vraiment les plus banales que les choses les plus grandes à réaliser. C'est-à-dire que quand tu penses que, par exemple, il faudrait que tu mettes les assiettes dans le lave-vaisselle, que tu te dis « oh, c'est pas grave, je finis de faire ce que je suis en train de faire, je le ferai plus tard ». Au moment où tu te dis que tu devras le faire, tu comptes 5 secondes maximum. Et au bout de 5 secondes, tu vas le faire tout de suite. Maximum 5 secondes. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas la possibilité, ni l'opportunité, ni le choix de pouvoir le faire plus tard. C'est-à-dire que tu te laisses 5 secondes parce que au bout de 6 secondes, ton cerveau va commencer à te chercher beaucoup d'excuses pour ne pas le faire tout de suite. Soit parce que tu es occupé, soit parce que finalement tu auras plus de temps plus tard. Ça aussi, c'est un gros mensonge qu'on se fait à soi-même des fois, de se dire « ah mais de toute façon, j'aurai plus de temps plus tard ». Par exemple, quand des fois tu as ton mémoire ou ton rapport de stage à faire ou un rapport au travail, tu te dis de toute façon, je vais le faire plus tard j'aurai plus de temps. Et très souvent, en fait, quand on a des problèmes de procrastination, c'est qu'on se retrouve à faire les choses à la dernière minute. Parce que le plus tard qu'on imaginait ne va jamais arriver. Ce plus tard où on est censé avoir plus de temps, n'arrivera jamais. Donc, ce que je te propose, c'est ceci. Quand tu dois poser une action, et surtout une action qui ne va pas te prendre plus de 15-20 minutes, c'est que tu comptes 5 secondes. C'est-à-dire 5, 4, 3, 2, 1. Bim, à 0, tu te lèves, tu vas faire l'action. Tu ne te laisses pas la possibilité de trop réfléchir par rapport à l'action que tu dois poser. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu vois ce que je veux dire, c'est vrai que c'est une règle que moi j'ai découverte dernièrement, mais c'est une règle qui est apparemment très connue. Donc si tu vois ce que je veux dire, je t'invite à partager ça dans les commentaires. Et surtout, vraiment, je t'invite à tester cette méthode. Vraiment, quand tu dois faire quelque chose, quand tu dois te lever le matin, ton réveil, il sonne, 5, 4, 3, 2, 1, bim. Tu dois te mettre tout de suite en mouvement, tout de suite en action. Ce n'est pas dans 5 secondes, je réfléchis à ce que je vais faire. Non, dans 5 secondes, j'engage une action. Tout de suite, ton corps doit être en mouvance. Et c'est ça qui va t'aider à limiter ta procrastination parce que du coup, tu ne te laisseras plus la possibilité, entre guillemets, par exemple pour cette tâche très simple du quotidien, de les faire plus tard ou de trouver le temps plus tard. Très souvent, au moment où on pense qu'on doit le faire, c'est parce qu'on a la possibilité de le faire tout de suite. Et on se dit à ce moment-là, oh, c'est pas grave, je vais le faire plus tard. Au moment où tu penses que tu vas le faire, pose une action tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, je me lève, je prends peut-être mon ordinateur et je commence à taper quelques lignes. Je commence à taper peut-être un plan. Je commence à taper peut-être une préface, une organisation, peu importe. Tout de suite, tu dois être en action, en train de faire quelque chose.
au bout de 5 secondes. Et tu verras qu'au bout de tes journées, très souvent, tu auras réalisé plus de choses. Et surtout pour souvent les tâches administratives qui sont celles qu'on a très souvent horreur de faire, tu verras que tu pourras liquider vraiment beaucoup de choses. Comme par exemple prendre ce rendez-vous au garage pour pouvoir régler un problème sur ta voiture. Ça fait peut-être des mois que tu le procrastines, des semaines. Quand tu y penses, tout de suite, 5, 4, 3, 2, 1, hop, je prends mon téléphone, je compose, j'appelle. Je le fais tout de suite. C'est vraiment ça en fait le principe. Le principe, c'est de se donner 5 secondes maximum pour engager une action. C'est vraiment comme un compte à rebours en fait. Vraiment comme un compte à rebours, genre 5, 4, 3, 2, 1, lancer. Quand on dit en général dans le cadre d'une course et qu'on compte 5, 4, 3, 2, 1 et qu'on dit partez, les athlètes en général, ils n'attendent pas, ils ne se mettent pas là à réfléchir. Alors, attends, comment est-ce que je vais courir? Non, au moment où il y a go, le départ, tu engages une action. Tu te mets tout de suite en mouvement et il faut vraiment que ton corps soit en mouvance, vraiment. Donc voilà, c'était cette astuce qui est très simple à mettre en place et qui va t'apporter des résultats très rapidement, tu verras. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de l'appliquer. Ces choses-là que tu as tendance à procrastiner, toi-même tu sais. Essaye cette méthode. Essaye. Voilà, quand ça te vient en pensée, pose une action tout de suite et tu vas voir tout de suite qu'elles vont pouvoir avancer, qu'elles vont pouvoir... soit tu vas pouvoir t'en débarrasser et tu vas avoir tout simplement, ou alors avoir des meilleurs résultats dans ce que tu engages, dans ce que tu as à faire. Donc voilà, cette astuce, c'était celle-ci. Je sais qu'elle va pouvoir t'aider si et seulement si tu décides de l'appliquer. Donc c'est vraiment ce que je t'invite à faire, c'est de la mettre en application. Ne commence pas à réfléchir. Tu vois, c'est ça en fait. Si là, tu commences à réfléchir, à te dire « Ah oui, mais c'est ce qu'ils disent souvent les coachs. Ah oui, mais c'est souvent ce qu'ils expliquent et tout. » Mais là, ton cerveau, il est déjà en train de te trouver plein de raisons de ne pas le faire. Non. Le truc, c'est vraiment de passer à l'action avant que ton cerveau ne te donne beaucoup plus de raisons de ne pas passer à l'action. Tu vois, c'est vraiment ça. Voilà. On arrive donc au terme de cette vidéo et je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je sais que l'élément partagé va pouvoir être d'une grande aide. Alors assure-toi d'appliquer cet élément-là. Et aussi, je t'invite à partager la vidéo avec toutes les personnes autour de toi. Surtout cette personne-là qui est souvent peut-être en retard ou cette personne-là qui a souvent des problèmes avec ses délais, problèmes de procrastination. Très souvent, on en a toujours une autour de nous. Je t'invite à partager cette vidéo avec elle ou tout simplement à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes autour de toi car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. Maintenant, je te rappelle ceci, tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie, alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Partage avec moi en commentaire si cette méthode te parle, si tu l'as déjà testée, si tu as déjà eu des résultats. Et je te dis à la semaine prochaine, pense à t'abonner pour pouvoir recevoir la notification dimanche lorsque je partagerai la prochaine vidéo. À dimanche prochain.